Madame, Messieurs, bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette semaine, nous recevons le styliste ivoirien Massim Zigani, plus connu sous le nom de MZ. Ce passionné de mode nous fera découvrir son univers. Ça sera tout de suite avant place à notre reportage du jour. Du 13 au 20 avril dernier, la Côte d'Ivoire a abrité la 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le Massa 2024, c'était aussi des expositions de divers articles de mode. Ils étaient plusieurs stylistes et artisans à avoir effectué le déplacement pour faire montre de leur savoir-faire. Retour sur le Massa 2024 avec Melberchel Kofi et Ferdinand Kwaku. Une panoplie de designers émergents et établis exposait à la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa 2024. Chacun apportant sa propre interprétation de l'esthétique africaine moderne. Des textiles riches et des motifs audacieux se mêlent à des coupes innovantes et des silhouettes avant-gardistes, offrant un éventail de créations uniques qui captivent l'imagination. Des pièces uniques, alliant savoir-faire artisanal et esthétique contemporaine, passionnent les visiteurs et les transportent dans un monde où l'expression personnelle et la créativité sont célébrées sans réserve. Tout est parti de la mode, parce qu'à partir de la mode, j'ai commencé à utiliser des déchets pour faire des vêtements, des déchets pour faire d'autres choses. Et puis là, bon, c'est là que tout est parti, à partir de la mode. Et aujourd'hui, je fais en même temps que la mode et je fais aussi des objets d'art avec ce qu'on utilise, ce qu'on récupère comme déchets à partir de la mode et à partir de d'autres déchets aussi. Dans mon style de mode, en fait, c'est de valoriser la mode durable, en quelque sorte. Voilà. Et donner vraiment une certaine valeur. Dit que dans la durabilité de la mode, on a aussi le recyclage, on a la gestion même des tissus. Voilà, c'est tout cet ensemble-là, en fait, que nous voulons ressortir. On voit qu'il y a plein de cultures représentées, ça a l'air d'une richesse conséquente. On nous en avait beaucoup parlé, on voit qu'on ne nous avait pas raconté de bêtises. Je sors de ce très joli magasin, très intéressant, super. Moi, je suis fan. J'aime beaucoup les mélanges des stylistes là, que les stylistes proposent, entre pagne et vêtements plus, déjà, on va dire occidentaux. Là, les mélanges sont super intéressants. L'art de s'habiller était célébré avec éclat et originalité, mettant en lumière la diversité et l'innovation de la mode africaine contemporaine. Toutefois, l'exposition ne se limite pas à la présentation de vêtements, mais explore également les nombreux aspects de l'industrie de la mode africaine. Une immersion dans l'univers fascinant de la mode où la tradition raconte la modernité dans une explosion de couleurs, de motifs et de styles. Dans cet autre stand, des peluches made in Côte d'Ivoire fabriquées à base du pagne par de jeunes créatrices de mode. On a plusieurs branches et aujourd'hui la branche qu'on vous présente ici, c'est la marque Doudas qui est, comme on appelle, spécialisée dans la confection et fabrication de peluches africaines. Des peluches made in Côte d'Ivoire. En fait, le but, c'est de promouvoir nos produits. On a constaté qu'il n'y a que des peluches européennes sur le marché ivoirien et sur les marchés du continent africain. Donc, nous avons décidé, on a eu l'idée de créer cette marque en vue de montrer qu'aussi en Afrique, on peut créer de belles peluches. J'ai trouvé ça extraordinaire et c'était ma première fois de voir des peluches faites déjà à base de pagne. Je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je me suis posé là. Et forcément, je vais rentrer avec deux, au moins pour mes sœurs, voilà, comme cadeau de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pour ça aussi que le Massa existe. C'est un marché du donner et du recevoir. Une célébration de la créativité sans borne, de l'héritage culturel et de l'innovation qui définit l'essence même de la mode africaine. Valorisation de la mode africaine au Massa 2024. C'est un reportage signé Melberchel Kofi et Ferdinand Kwaku. Je vous le disais dans l'entame de cette émission, Africa Chic reçoit aujourd'hui le styliste ivoirien Massim Zigani. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire ce que vous faites? Bonjour, moi c'est Zigani Maxime. À l'état civil, le nom de création MZ. Je fais de confection des tenues de mariage, de galas, sorties de bébés, d'autres
beaucoup de choses qui concernent la couture. Très bien. Et quel était votre parcours, Maxime, avant d'embrasser, on va dire, une carrière dans la mode? Mon parcours, d'abord, j'étais à l'école primaire. Ma passion était la mode. Je voulais forcément embrasser la mode parce que j'aimais tellement la couture. Donc, arrivé à un certain moment de mes études, j'étais obligé d'arrêter parce que je voulais forcément exercer ce métier. Et mes parents n'ont pas voulu. Je me suis lancé dans l'ébénisterie pendant 8 ans. Et c'est 8 ans après, en 2005, j'ai commencé à me jeter dans la couture. Et c'est parti. D'accord. Quand vous êtes jeté dans la couture, est-ce que tout de suite vous étiez déjà autonome? Est-ce que vous avez bénéficié d'aide ci et là, ça et là, on va dire? Non. Franchement, j'ai pas suivi de formation, j'ai pas appris la couture, c'est inné, c'est un truc que j'ai aimé, je me suis attaché pour que ça puisse rentrer. Au début, c'était pas facile, mais avec le temps, un peu, j'ai appris avec les tailles, c'est parti. Et en gros, combien d'années maintenant d'expérience dans ce domaine? Je peux dire 2005, 2024, 19 ans, oui. Près de 20 ans quand même. Très bien. Et quelle était la première personne que vous avez eu à habiller? Une personne publique ou une personne comme ça? Non, votre tout premier client. C'était un petit souvenir. Une fille de ma chorale. Il y avait un prêtre sur la paroisse qui faisait tout ça, mes actions de grâce. J'ai confectionné la tenue de la jeune fille dans la même chorale avec moi et c'est parti comme ça. Les gens aimaient, ils ont commencé à demander la fille qui a cousu. Ah, c'est mon camarade choriste. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des clients. Mais c'était pas facile. Parce que le même modèle que je fais pour la fille, je ne pouvais pas reproduire ça la deuxième fois. Parce que, au fait, j'étais pas dans la mode. J'ai inventé les trucs seulement pour me lancer. Et donc les créations venaient comme ça, de par elles-mêmes. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, quel est le style de Maxime, pour ne pas dire MZ? Le style de Maxime, c'est un peu les trucs extravagants, les trucs osés. Souvent, quand les clients viennent aussi, ils peuvent me dire non, bon, tu aimes trop mettre les gens au dehors, tu aimes trop serrer les gens, je veux que tu me mets à l'aise. Donc mon style, ça dépend du tempérament du client. Très bien. Maxime, c'est MZ Création, c'est du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est tout. Parce qu'il y a des clients que je ne connais même pas qui me contactent. Bon, je fais du S, je fais du M, je fais du L, je fais du XL. Je confectionne, puis ça part, et puis je fais tout. Quand on fait tout, il y a le volet prêt-à-porter là-dedans. Prêt-à-porter. Parlez-nous de vos collections. Ma première collection s'appelait Samayalki. Et la deuxième collection, c'était Joue de fleurs. Oui, Joue de fleurs. Et puis, une autre collection aussi que j'ai aimée, que j'appelais Overflow. Et c'est parti comme ça. Mes collections, c'était Overflow 1, Overflow 2, Overflow 3. Et pourquoi ces appellations? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière? Je suis débordé d'énergie, de création. Quand je suis sur la table de coupe, mais que sur la machine, j'invente des choses. Donc, j'ai vu qu'il était tellement débordé d'énergie dans la couture, donc j'ai dit Overflow. Avant ça, avant Overflow, vous avez dit fleurs. Fleurs, d'accord. C'est une histoire avec les fleurs. Avec les fleurs, parce que le jour-là, toute la collection était confectionnée avec des feuilles. C'était avec des feuilles. Même les tenues des hommes, c'était avec des feuilles. Pour les femmes, c'était avec les feuilles. Donc, j'ai nommé la collection Jolie Fleurs. Quand on entend ces différences, on a l'impression que ce sont les femmes qui sont les plus grosses consommatrices de ce que vous faites. Expliquez. Les femmes, parce que les femmes, elles sont beaucoup attachées à la mode. Les femmes mettent des tenues en valeur. Elles aiment beaucoup coudre. Les hommes, par contre, une chemise, deux chemises, dans le mois, mais peut-être dans le mois, même tu l'as trop cousu deux. Quand la femme, elle aime beaucoup s'habiller, elle aime beaucoup se montrer. Donc, tu peux avoir une cliente qui peut s'habiller au moins dans le mois 4 fois, 5 fois. Donc, quand j'ai fait mes collections, je suis beaucoup basé sur les femmes. D'accord. Aujourd'hui, on s'inscrit dans le développement de la mode africaine. Tel est votre combat? Oui, je suis pour le combat. Parce que la mode, c'est un truc qu'on doit vraiment prendre ça... comment je peux dire ce mot-là même? On doit vraiment prendre la mode au sérieux parce que c'est un truc que beaucoup de jeunes s'attachent. Donc s'il y a un fonds ou s'il y a le gouvernement peut s'appuyer sur ce côté, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la mode, qui n'ont pas suivi de formation. Moi par contre, je n'ai pas suivi de formation, mais comme c'est à cause de la volonté que j'ai pu
être où je suis aujourd'hui. On va dire par amour. Par amour, voilà. Donc, si le gouvernement, ou bien sûr, il y a des gens qui peuvent aider les jeunes créateurs de pouvoir confectionner des tenues made in Côte d'Ivoire pour mettre la culture africaine vraiment en valeur, les aider à avoir des fonds pour pouvoir faire du made in Côte d'Ivoire, les prêt-à-porter. En tout cas, ça va beaucoup aider la jeunesse. Très bien. Le Made in Côte d'Ivoire s'englobe aussi, on va dire, la promotion de tout ce qu'on a comme étoffe, tissu, le pagne baoulé, le pagne sénoufo. Est-ce que Maxime travaille avec ces matières-là? Oui, je travaille beaucoup avec ces matières parce que j'habille beaucoup les femmes qui font la dot, les sorties de bébé, les cérémonies de mariage, les habits de réchange, les robes de mariée. Souvent, d'autres qui coulent les robes de mariage avec pagne kita, pagne baoulé, pagne burkinabé, les pagnes tissées de Burkina, les pagnes sénoufo. Donc, je vois que on peut vraiment, si on veut vraiment, quoi dire même plus le mot, si on veut vraiment faire développer, on peut développer. Parce qu'il y a des tissus même africains, même que souvent quand tu vois, tu as l'impression qu'on ne peut même pas utiliser ça pour faire une tenue. Mais quand le couturier me le dit, c'est vraiment dévoué, qu'il est fort, il fait sortir quelque chose. Très bien. Maxime, c'est vrai que votre histoire, elle est différente de celle, on va dire, peut-être de X ou de Y. On ne suit pas de formation, on se lance dans la mode et tout nous réussit. Mais après, est-ce que la formation n'a pas une place importante dans ce qu'on fait? La formation a une place importante dans ce qu'on fait parce que souvent, quand tu vas t'inscrire dans des concours ou bien dans des trucs qui concernent la mode, on te demande où tu as suivi ta formation, on te demande tu n'as pas un certificat, tu n'as pas une carte d'artisan, tu n'as pas registre de métier, mais registre de commerce, des trucs comme ça. Donc, la place même de la formation a sa place dans la couture. D'accord. Le prêt-à-porter, c'est une autre problématique à laquelle fait, on va dire, une problématique des différents stylistes africains. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique on va dire, de taille? Très souvent en Europe, quand on sait que telle personne fait du X, c'est vraiment du S, du M, c'est du M. Mais en Afrique, on n'arrive pas forcément à respecter ces mensurations-là. Comment vous arrivez à réussir ce défi? Parce que d'abord, en Europe, les tailles en prêt-à-porter, les tailles en Europe, avec les prêt-à-porter, les tailles en Afrique ne sont pas les mêmes. Les Blancs, c'est eux qui nous ont montré, c'est eux qui nous ont appris la couture. Donc, par rapport à eux, les mesures, aux tailles et aux XL, ML, on ne peut pas suivre parce qu'on n'a pas les mêmes formes. Toi, tu peux me dire que tu fais du XL. Une femme blanche fait du XL. Mais XL de la femme blanche, je ne peux pas t'entrer parce que vous n'avez pas les mêmes formes. La femme africaine a beaucoup de rondeur par rapport à la femme blanche. Donc, comment j'ai fait mes prêt-à-porter, quand quelqu'un me demande, il fait du XL, ok, pas de problème, je connais les mesures du XL. Mais est-ce que je peux avoir ta photo? C'est par rapport à sa photo que j'ai fait son XL. D'accord. Ce qui veut dire que chez vous, il n'y a pas de collections qui sont déjà là et qui attendent les clients. Voilà. Non. Non. D'accord. Tu m'appelles, tu veux une tenue, tu veux pas, en Côte d'Ivoire, tu veux une tenue que tu as vue sur peut-être le net, tu m'envoies la photo, je regarde, tu fais quelle taille? Quelle me dit les grosses? Je dis, si tu es grosse, prends musée avec un couturier, tu m'envoies ta photo par rapport à ça, je vais faire ta tenue. Ou si tu n'es pas mince, tu n'es pas grosse, que tu es mince, que tu fais XL. En fonction de ta formologie, je fais ta tenue. Très bien. Vous avez récemment assisté à un défilé KS Fashion. C'était ici à Abidjan, dans une commune de la ville d'Abidjan. Parlez-nous donc de cette participation. La participation, en fait, ma 4e fois que j'ai participé à KS, d'un jeune promoteur qui a jamais, qui a toujours besoin de moi. Et quand je ne suis pas là, il se fâche parce qu'il dit quand je suis là, j'égaye le public. C'était pas facile, mais le jour même de l'événement, l'événement était samedi. Et j'ai fait la collection jeudi, vendredi. Samedi, je suis parti au défilé en retard parce que le défilé était à 19h. Il m'a dit que j'ai passé en 13e position. Je suis arrivé à 21h, 22h. Et c'est dans ça. Et j'étais peut-être à... Ça c'est au moins 2 personnes avant que je passe. Donc, c'était pas facile, mais j'ai fait parce que j'étais trop occupé à cause des baptêmes, des mariages, des trucs. Donc, j'ai fait comme ça. Et quelle est la collection que vous avez présentée ce jour-là? Overflow 5.
Overflow 5, d'accord. Et Overflow, on a retenu l'histoire derrière Overflow. Vous collaborez également avec une agence d'hôtesse pour qui vous réalisez des looks. Cette collaboration, comment est-ce qu'elle est née et quel genre de tenue vous faites justement pour cette agence? Mon mariage avec Jiggy Agence, ça date de 2011. La DG de l'agence avait organisé un concours de stylistes à Makori avec le maire de la commune de Makori. Et j'ai participé au concours, j'ai été lauréat, j'ai été lauréat à Ciseaux d'or 2011 dans la commune de Makori. Et c'est là que c'est parti mon mariage avec Jiggy. Depuis lors, elle m'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui. Quand vous dites Maria, c'est la collaboration. C'est la collaboration. D'accord. Non, parce que là, faut pas... D'accord. Alors, Jigya, on va dire depuis 2011, vous travaillez avec Jigya, c'est vous qui habillez leurs hôtesses. Est-ce que de ce partenariat, on va dire fort de ce partenariat, vous pouvez conseiller quelqu'un pour une tenue professionnelle? Je n'ai pas compris, professionnel. Je veux dire, quand on a habillé pendant plusieurs années des hôtesses pour de grands événements, est-ce qu'avec toute cette expérience-là, aujourd'hui, vous êtes à mesure de conseiller quelqu'un pour être bien habillé, oui. Je le fais. D'accord. Alors, c'est quoi pour vous quelqu'un qui a du style? Quelqu'un qui a du style. Je peux dire quelqu'un qui a du style, c'est quelqu'un qui est développé dans la mode. Développé dans la mode, on veut bien comprendre, qui suit la tendance. Ouais, qui suit la tendance. D'accord. Est-ce que vous, à MZ Création, on est du genre à suivre la tendance ou on est inspiré par soi-même? On est inspiré par soi-même. Très bien. La tendance pour vous n'a pas d'importance? N'a pas d'importance. Très bien. C'est quoi être à la mode? Être à la mode, c'est... On peut dire c'est l'équivalent de la vie. C'est-à-dire... Tant que... Maxime me fait voyager sans que je ne comprenne. Alors, expliquez, soyez plus explicite. C'est-à-dire qu'on parle de la mode, on est en 2024. La mode de 2018, la mode de 2005 n'est pas la même chose avec la 2024. C'est-à-dire que quand le monde évolue, les temps évoluent, les années avancent, les mois s'écoulent, il y a toujours une tendance qui s'en va. Donc tu dois toujours suivre la tendance pour partir. Pour quelqu'un qui a la mode. D'accord. Tu vas rester derrière. Et ça veut dire que la mode ivoirienne, elle, a évolué. A évolué. Très bien. Est-ce qu'il y a des designers, des créateurs de notre génération dont vous admirez le travail? Si oui, lesquels? Oui. Ivoirien. Même africain aussi, on peut y aller. J'admire la couture de... Comment il s'appelle? Celui qui fait les spectacles artistiques. Nous avons Pateo, Anderson D. Anderson D. Il y a Fonk Niamien. Il y a un truc, comment il s'appelle? Levitano. Il y a Michel Tra, que j'aime bien ses collections. D'accord. Et là, on voit qu'on est dans un mélange générationnel. Il y a l'ancienne génération, la nouvelle génération. À combien de défilés de mode avez-vous participé? J'ai participé à Dalwa Fashion Week, Bonduku Fashion Week, Tanda Fashion Week, William Civil Fashion, un truc comme ça, Adjami Fashion à Brass. Pas mal, hein? Africa Fashion Week Bassam, Yorode de Willy Pat. En tout cas, beaucoup de défilés. Et quand on a participé à tous ces défilés, est-ce que pour vous, ces défilés sont d'une importance? Oui, c'est une importance. Pour quelqu'un qui veut se faire connaître dans la mode, qui veut vraiment avancer dans la mode, quand il fait les défilés, il y a une ouverture. J'ai été, parmi tous mes défilés, le défilé qui m'a beaucoup marqué, où j'ai été vraiment... Je savais que vraiment j'ai fait un défilé, était à Bassam Fashion Week d'Isabelle Arnaud. Parce que pour participer à l'événement d'Isabelle Arnaud, j'ai vraiment bavé. Parce que pendant des années, j'ai postulé, ça n'a pas pris. Mais cette année, j'ai postulé, ça n'a pas pris. Puis un matin, on m'appelle pour me dire, ah, tu es retenu. Et comment dit tu es retenu? Dieu était samedi, on était à jeudi. Quoi faire? Il faut sortir une collection.
Et quand j'ai fait cette la collection, vraiment, ils avaient à nous dit, ah, tu étais où tout ce temps? Bah, il était caché à Makori dans son atelier. Alors, pensez-vous que votre histoire personnelle a un impact sur ce que vous faites? L'histoire de votre vie, est-ce que elle impacte votre travail? Non, non. Ça n'impacte pas mon travail. Je suis content de tout. Je suis content, vraiment. Je suis heureux que ce que je voulais atteindre, j'ai atteint. Je voulais vraiment faire la mode. Je suis rentré dans la mode. D'accord. Est-ce qu'il y a des matières avec lesquelles vous n'avez pas encore travaillé, mais dont vous rêviez, pourquoi pas, de toucher un jour? Non, je n'ai pas. En tout cas, je n'ai pas encore rêvé à travailler avec une matière que je n'ai pas encore touchée. La matière qui vient à moi, j'essaie de faire sortir quelque chose. Aucune matière ne vous résiste. Voilà. Quels sont vos plus grands challenges, on va dire, les challenges auxquels vous avez dû faire face jusqu'à ce jour? Vos plus grandes difficultés dans ce monde de la mode, quand c'est pas toujours facile? Mais c'est toujours avec les clientes qui ne sont pas contentes, qui te font payer les pailles, les tissus, que peut-être elle dit tu as raté. C'est tout ce non. D'accord. Et quelle personnalité vous rêvez d'habiller? Déjà, quelles sont les personnalités que vous avez eu à habiller? Quelles sont celles que vous souhaiterez habiller? Peut-être, elle peut dire, je sais pas. Comment? On n'a pas Papa Théo qui a déjà habillé le roi du Maroc, qui a habillé Nelson Mandela. MZ, forcément, une petite personne, une grande personne, on va dire, autant pour moi. Je ne vois pas. D'accord. Donc, je suppose que vous avez déjà touché le sommet. Voilà. Alors, que vous inspire la mode ivoirienne dans son entièreté? La mode ivoirienne, ce qui m'inspire dans son entièreté, c'est... Parlons donc du projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Le projet que je travaille dessus en ce moment, c'est d'avoir un grand local, pouvoir faire braver des grands thés comme Africa Fashion, aller faire des défilés de mode au Bénin, au Togo, au Gabon. Je rêve beaucoup à ça. Il n'y a pas une collection en attente? Nous sommes à l'approche de la fête des pères. Est-ce que vous avez préparé quelque chose pour cette occasion? Non. D'accord. Et vos collections, à quel moment vous les sortez? Je les sors quand j'ai un défilé. Très bien. Très bien. Le reste du temps, c'est du sur-mesure. C'est sur-mesure. D'accord. Un conseil pour des jeunes stylistes qui ont envie, ou bien des jeunes tout court, qui ont envie d'embrasser, on va dire, une carrière dans la mode. Un conseil pour les jeunes qui veulent embrasser la mode, je les encourage beaucoup parce que c'est pas facile. Parce que moi, mais c'était pas facile pour moi, donc je peux pas la gagner, c'est facile. Viens apprendre la mode, mais la couture. Parce que pour quelqu'un qui veut apprendre la couture, il faut vraiment aimer. Il faut vraiment aimer ce que tu veux faire avant de pouvoir te jeter. Parce que si tu n'aimes pas, que tu te mets dedans, tu ne vas pas aller quelque part. Il faut d'abord aimer ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, ou bien ce que tu veux faire, il faut aimer. Même si tu es journaliste, il faut aimer d'abord le métier avant de te jeter. Si tu n'aimes pas le métier, tu te jettes, c'est zéro. Il faut avoir le courage, seulement c'est tout. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre de son métier, oui, de la couture? La couture, on vit de la couture, parce que c'est un métier noble, ça nourrit son homme. Mais il faut savoir gérer. C'est la gestion qui donne à manger à son gestionnaire. Donc, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas pas t'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes qui disent qu'on vient à la couture parce qu'on n'a pas réussi ailleurs? Non, on ne vient pas à la couture parce qu'on n'a pas réussi ailleurs. On a des grands stylistes qui ont des diplômes. Gilles Touré, il était quoi? Il a eu son diplôme, je ne sais pas si c'est sciences, mais quoi, mais aujourd'hui, il fait quoi? La couture, c'est un truc. On peut pas expliquer. C'est un truc, quand ça te prend, tu es obligé de rester dedans. J'ai un ami qui allait à l'école, il venait chez moi, il allait à l'école, il a fini même son BTS, il venait chez moi, quand il vient sur moi, il dit, à place, vous devez faire comme ça. Aujourd'hui, il a continué. Il n'a même pas appris comme moi. Très bien, MZ. Un dernier mot avant de se dire au revoir. Un dernier mot. Je dis merci parce que tu m'as invité sur ton plateau. C'est un grand plaisir pour moi, ça fait ma deuxième télé aujourd'hui, c'est avec toi aujourd'hui, donc je suis heureux, je te dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup aussi à Medine TV.
de m'avoir accueilli sur son plateau. Merci beaucoup Maxime Zigani, MZ Création, d'être passé sur le plateau d'Africa Chic et d'avoir répondu à nos différentes questions. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike Fares, Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.